pour l'épisode 16 de Vampire. Alors, petit récap du dernier épisode. On avait fait quoi? Dans le numéro 15, on s'était baladé un petit peu à droite à gauche dans le West End. Et j'avais réussi à atteindre la deuxième partie du quartier où il y avait le reste des bourges que j'arrivais pas à trouver. Donc là, il va y avoir quelques quêtes secondaires qu'on va faire, histoire d'avoir le plus d'informations sur Aloysius Donson, je crois que c'est ça, ou Dawson, je sais plus. Et ouais, donc on va essayer de trouver pas mal d'infos sur lui, histoire de faire le bon choix à la fin. Enfin, à la fin. Quand on va devoir le transformer en vampire. Soit le transformer en vampire, soit le bouffer, soit autre chose. Donc du coup, eh ben on est parti. C'est celui-là. Nickel. Je regarde un truc. Ouais, comme toujours, il a du retard. Vive Média. Voilà. Alors, ça c'est ok. Alors, j'augmente un petit peu. Pour Vampire, le volume. Je vais les Dark Souls, je suis obligé de le baisser, sinon il est trop fort. Bon, on est parti, Emeline. Alors, on s'est arrêté ici. Attendez, tac, la manette, c'est bon, c'est réglé. On s'est arrêté là. J'avais quoi? J'avais fait quoi déjà? Ouais, j'avais déverrouillé aussi un autre petit truc ici, mais je me rappelle plus quoi. Tiens, je pourrais faire un de ça, tiens. Et hop, ça le fait. La faux, ça c'était fait. Ça. Il me manquait quoi? Un morceau d'aluminium, ok. Et j'ai fait la mauvaise touche. Il me manquait aussi. Là, je crois que c'est du phosphore blanc qu'il me faut. Non, hydroxyde de sodium. Ok, si j'en trouve. Vraiment que c'était sur celui-là. Non, c'était. Ouais, dérivé. D'accord. Bon, bah, on est parti, les amis. Hein. Let's go. Et bonjour, monsieur Ducaillou. Je le voyais pas, et moi j'ai le chat qui est encore là. Et Bidoumou et ses cailloux. Alors, du coup. Ouais, il fallait faire quoi? Ah, putain, oui. Fallait que j'aille à gauche par là, là. Alors, j'avais quoi comme quête déjà? Ah oui, c'est vrai, j'avais plein de monde à soigner. Alors, Whitechapel c'était ok. Là, ici, j'ai une personne à soigner. Là, j'en ai plein. Ouais, donc j'ai plein de personnes à soigner partout. Quoi. Ok, alors, rendre contact Clarence Crosswell. Découvrir où se trouve le carnet volé par la garde de Pruen à Usher Teltry. Trouver la troisième partie du testament de votre père. Ça, c'est à Open Bank Hospital qu'il faut que j'aille, si je me rappelle bien. Donc, on va d'abord commencer par ces deux-là. Bon, on va déjà faire celle-là, allez hop. Quelle direction? Non, l'autre côté. Ah, il y avait ces deux-là qui avaient discuté ensemble. Au début, je pensais que c'était un bug, mais non, non, c'est des jumeaux. Je prends la bonne route là? Ouais. Ah, trompé, ok. Alors, j'ai pas très envie de les affronter, on va se dépêcher un peu. Ok. Juste par contre, on va enlever ça. On va mettre ça à la place. Et tout le reste, c'est ok. You Crosswell. J'ai déjà parlé à elle? Ah non, c'est la meuf que j'ai libérée, putain, mais oui. Et capté, c'est la meuf que j'ai libérée. Allez hop. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. These are the documents you wanted me to look for. I think I've gathered all the available records.
Juste pour info, il y a aussi la radio à mon boulot qui arrive à balancer du Rickroll. Hein. Des fois, là, je sais plus c'est quelle radio que j'écoute. Mais il y a des moments où ils envoient du Rickroll comme ça. Research about vampires. Oh, thank you, Johnny. That'll help me separate the myths from the facts. I'm not sure you can consider this material factual, but it's yours now. What do you intend to do with it? First, I'm going to show them to Venus. It'll open her eyes and make her understand the importance of my mission. Eh ben, c'est barré dans sa vie. Hein. Need some rest. Ok, on va pouvoir parler à elle, tiens. Good evening, Miss Teasdale. How have you been since you returned home? Dr. Reed. Oh, thank God you returned safely from these awful streets. I was so worried about my father that I left without thanking you properly. Please don't mention it, miss. Good. I found him, you know. My dad. Or what was left of him. I think my abductor intended to do the same thing to me. Touloulou. What can you tell me about Aloysius Dawson? Never heard of him. Really? He's very well known in London, throughout the country even. He a big shot or something. Never interested in politics myself. All words and no action. Ouais, c'est un politicard quoi. What do you do for a living, Miss Teasdale? Before my kidnapping, I was a waitress in a pub. Now I'm unemployed. Were you fired? No. It's just that after my recent experience, I don't feel like I can go back to my normal life. I need to do something useful. Be very careful. Faudrait combien qu'il y avait besoin de la garde de You were Priwen? lucky to escape death once, but vampires lurk everywhere. You killed my kidnapper by yourself, didn't you? No offense, Doctor, but you're just a doctor. I don't see why I couldn't do the same. What do you intend to do? Dad always told me, Louise, if you want something, don't stop until you have it. I did my research and I found it. Ichabod Throgmorton, professional vampire hunter. I'll be his apprentice. Oh merde. Oh non, apprenti de cette autre tâche là. Ouch. What can you tell me about this area? I've never really liked this town. It was where my father wanted to live. I won't remain here much longer. What exactly don't you like about it? People here are contemptuous and elitist. My dad always said, Louise, always treat people like you want them to treat you. Do you need my... Au moins on va la soigner, tac. Ta gueule, prends ton médoc. Toi ta gueule aussi, le téléphone. Vous savez, à propos de son que vous enlevez. You seem to cherish your father a great deal. Dad was the best. He kept an eye on me, but let me make my own mistakes. Louise, he used to say, mistakes are the best teacher. You would have liked him. I'm sorry you didn't have the opportunity to say goodbye. That's all right. He's buried in consecrated ground now. Nothing bad can happen to him. Louise, tell me what you really think about your father's sacrifice to save you. I'm proud he went after me. I forgive him all his harsh words, all his bloody attitudes. I only wish I could tell him how much I loved him. Yes. It can be traumatic not having the chance to say goodbye to those we love. Yes, Doctor. And there's no treatment for that type of pain, isn't that right? That may be the last thing my father taught me. Louise, what can you tell me? Et toi, arrête de about balancer the les cailloux sur mon live. vampire who captured you? The little fucker claimed he'd fallen in love with me. That he wanted to spend eternity with me. Not a bad idea. At least that's the way it seemed at first. Really? Did you consider accepting his proposal? Well, immortality. Not a common wedding gift, is it? I think he just wanted to have his way with me. Can vampires even fuck, Doctor? What? Well, I really can't answer that. Since Il est they are paumé. pieces of blood, physically speaking, I suppose an erection is possible, but I... Embarrassed, Doctor. Il est Just paumé. ask it. Le pauvre Dr. Reed. Il est carrément pas... je sais pas, je suis vampire depuis peu, mais... Attends, est-ce que j'ai eu la gaule pendant que j'étais vampire? Ashbury, reviens là. And be careful.
until we meet again. Leaflets were telling the truth. J'ai des expériences à mener. Nobody takes them seriously. Oh putain. Lui il est en bonne santé. Vénus, est-ce qu'elle est en bonne santé? J'ai pas besoin d'aller la voir, ok. Attendez, l'autre folle, là, elle est où? Ouais, je crois qu'elle est... Je sais plus où elle est. Elle est par là. On va soigner un petit peu tout le monde rapidos. Elle est là. De loot. Can I? I'm. Mais c'est une vampire. Elle a vraiment besoin de médoc? Je suis largué. Lui aussi il a besoin d'un médoc. Good evening. Ah, faisons I faire. may- T'as quoi, bon. C'est quoi ça? C'est du plomb, je m'en fous. Chloride de sodium, je crois que j'ai besoin de ça, mais je suis pas sûr. Phosphore blanc, non, j'en ai pas besoin. Ah, ce serait pas ça dont j'aurais besoin. Merde, mauvaise touche. Ouais, ce serait pas ça dont j'aurais besoin par hasard. Ce serait plutôt là. Je suis vraiment con, je me suis trompé de touche. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Hydroxyde de sodium, ouais c'est ça, c'est l'hydroxyde de sodium qu'il me faut. Du coup par contre, équiper la mauvaise arme, voilà. Reste là! Good e- Bon déjà prends ton médoc, fais pas chier. I'm. Hydroxyde de sodium, je prends, tac, c'est ok. Là tout ça maintenant j'en ai plus besoin puisque j'ai déjà amélioré les armes que je voulais. Ta gueule! Téléphone de merde. Ok. Hop, on va aller soigner la daronne. Elle est où? Elle est là. John, Do you need? Ta gueule. goodbyes. Adios. Ok, ensuite, il y a qui d'autre? Mais après, c'est dans l'autre quartier. Enfin, c'est dans l'autre partie du quartier. Bah, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Leech spotted! Watch out! Ça va, tant mieux, y a pas de prêtre. Enfin, d'homme de foi. Voilà. Alors, il y en a un déjà là-bas à soigner. Doctor, Non. À propos de vos What are you enquêtes. investigating exactly? Well, my 2 missing persons cases have been solved. By you, it seems. Are you just that lucky? Or do you know something I don't? I was lucky enough to find them both while conducting my investigation in this part of town. Why do I still have the feeling that you're hiding something? What about the abductor? Was it the same person? I don't think so. You had better interview Miss Teasdale and Mr. Kimura on that matter. All I did was to lead them safely home. T'as accompagné chez eux, tu les as laissés là où ils étaient et tu t'es barré, hein. Goodbye. Goodbye. Attendez, non, je voulais le soigner moi à la base. Do you need? You'll Voilà, ta gueule. Et ciao. Ensuite, ok, celui qui est dans le sous-sol.
Il y a un des deux jumeaux. Ah ouais, mais lequel est le... Lequel est lequel? Bon, on va causer aux deux. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Do you need... Indeed. Ouais, prends ta médoc, ta gueule, hop là. May S'en I fout un peu ask ce qu'il what dit. you're Hein. doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? Je sais pas. On va à une question. What kind of question is that? What am I supposed to answer, exactly? The truth. And I believe you just did it, actually. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? Who are you waiting for, exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be, then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. Je comprends rien à ce qu'il raconte, franchement. I'm afraid I'm not following you. What kind of... Ah, moi non plus, j'arrive pas à suivre. Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you're not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. What are you really afraid of? Je suis largué. Agamemnon? The problem is, it's precisely what I don't know that frightens me. So I suppose I can't really answer your question. Je comprends que dalle. Goodbye for now, Mr. Baker. On va parler au frangin. On va bien voir. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Pas de problème, bidule. Bah, repose-toi bien, je te dis à la semaine prochaine. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? Donc je vais me paix, je ne sais pas, non, je ne...
Bah, j'y vivais donc ouais. I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. J'ai l'impression que ces deux-là sont sacrément perchés quand même. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Il est à côté de toi. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than... D'ailleurs, comment il parle comme s'il était pas à côté, quoi. Ça me tue. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He has always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Oh, ils sont... Plus je leur cause, plus je suis en train de rien comprendre. Je comprenais rien au début, je comprends encore moins de choses là. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Tell me more about your strange feelings towards the city. I would be happy to describe them, but it's too hard to explain with mere words what I'm feeling. It's unclear, too confused. Go on, please. Where should I start? The world is chaos. Men go mad, and nature itself runs roughshod over us all. This is not the first time mankind has faced a deadly epidemic or a war. Men kill each other, while nature decides to kill them all. I don't know what scares me the most. Do you? La folie des hommes. Les hommes font peur. Cool. Tiens. Both can be disastrous, and a combination of the two merely increases their potency. And what if they were just a sign of worse disasters to come? Something of biblical proportions, I wonder. How long have you been waiting for this man? Sometimes I feel as though I've been waiting for him for ages. Perhaps it is my role in life to wait for him. Not a pleasant thought. It could be dangerous for you, waiting here all night. That's quite true. But what other choice do we have? We are waiting here until we finally go. Mr. Baker, I have met many strange people during my life, but you are definitely one of the strangest. Really? I don't feel particularly odd or weird. All I want to do is leave. What's wrong with that? Why are you still waiting for this person? What would be the point of going before meeting the man, as he's going to help us leave? On se demande tous, mais c'est qui ces gars qui s'attendent, quoi? Pericles, what are you going to do now? I don't know. Perhaps it's time to leave. Perhaps we should stay a little longer.
How can I tell? And where exactly are you thinking of going? In a place where I will finally have that feeling, to be where I belong. The world has to be meaningless chaos to make such a heaven plausible. Putain, je comprends rien. Goodbye, Mr. Baker. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est déréglé dans leur tête à ces deux-là. Hello again, Dr. Reed. Tell me, how long have you been waiting here? I can't say for sure, since I have no watch. But the night is still young, and I am not tired. Is that the most honest answer you can give me? Yes, I think so. Why does it irritate you, sir? Is comprehension really that important to you? I'm a scientist. I try my best to understand things. I know the world has to obey unbreakable rules. You know, or you want the world to obey such rules? I know one thing. I do not understand who you are. And it's better that way. What kind of life would we live if we could summarize a person in a few words or a few lines? If you finally manage Oh to putain, leave il London, paume ces deux cons. where do you intend to go? A happy place, that's for sure. A place where I can smile because I know the next day will be better than the previous one. Such a place doesn't exist. There are never any guarantees that tomorrow will be a better day. That would mean I have no hope left. And I just can't accept such a conclusion. Goodbye for now. Ces deux cons m'ont paumé. Vraiment. J'ai rien compris à ce qu'il racontait. Bon, il reste un gars à soigner en dessous, et après j'ai deux autres personnes à qui il faut parler. J'aime bien comme chaque quartier a sa petite musique un peu différente. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec ces dalles. Hein. Perhaps London will survive the epidemic. But good evening. Do you require? Ah, j'ai pas. Do you require later? Traitement pour la fatigue, d'accord. Bye, sir. I rarely wander. A red river, a song in the dark, the whisper. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sa quête en priorité. Tac, et elle se situe... Ah d'accord, c'est à Whitechapel. Bah, faudra aller à Whitechapel à côté. Hein. Bon, bah vous savez quoi, direction Whitechapel. Hein. Du coup, se trouve le carnet volé par la garde de Pruhen à Usher-Taltry. Pour aller à Whitechapel, je peux passer au pire par en haut, tiens. Je vais passer par là. Je vais équiper ma faux. C'est parti. Ah, il m'a touché. Non. Bon, par contre, lui, il m'emmerde. Hein. Ça pique, hein. C'est un coup de griffe et il est mort.
Ah la vache! Espèce de connard. Non. Et voilà. Et vraiment, ce sabre, il est pas mal. Hein. Il fait de bons dégâts. Là, je peux pas y rentrer. Par là, ça me mène où? Nulle part. Ouais, nulle part. Ici, c'est le manoir de l'autre connard. On va se tirer par là, alors. Oh. Oh l'enfoiré! Et il est mort. Ah, ça... ah, il est même pas mort. Là, il est mort. Voilà. J'ai récupéré 2 bons petits trucs. Ça, je prends. Là, il n'y a rien d'autre. Je sais quoi cet endroit? D'accord, c'est un lieu paumé. Il y a rien à voir, circuler. Voilà. Pour pouvoir passer, il fallait au moins déverrouiller cette porte. Oh oh! Un petit coup dans la gueule. Ah ah aïe aïe aïe. Bah ils vont se calmer les deux là. Tiens, connard. La poubelle, hop là. Ta gueule. Pou. Ah, ok. On va essayer de continuer notre route tranquillement. Normalement, ouais, faut que je continue par là. Ok, je suis dans le quartier, nickel. Alors je continue tout droit. Ensuite par là. Non, j'ai personne à soigner ici. Ouais, ici j'ai personne à soigner. Donc je continue par là. Ah putain, ce serait pas plutôt de l'autre côté? Ouais, je crois que c'est plutôt de l'autre côté, donc faut que j'aille par là. Ouais, c'est ça, faut que j'aille par ici. Ah, c'est rapide de se déplacer comme ça en vrai. Attendez. Putain, ça me dit qu'il y a un passage là. Ah, c'est une fois passer la porte, ok. Une fois passer la porte, c'est par ici. Par là. Ah, faut que je retourne à l'intérieur. Bah voilà la raison pour laquelle il fallait que je retourne dedans. I will return later. It's locked. Porte verrouillée. I cannot enter. D'accord, je rentre comment alors? La porte principale peut-être? Ou peut-être tout simplement que je dois parler avec... Enfin, je dois m'occuper de... Steady, boys. We've got one of 'em. Ah, je peux pas passer? The power of the Lord commands you. Take a breath of it. Bon, je vais m'occuper de lui. Tac, voilà.
Voilà, il est mort. Tac. Ouais, il se fout de se rigoler avec un écran. Avec un écon. It's locked. Ouais, donc je peux pas rentrer en gros. Hein. Faut que. Ouais, donc cette mission-là, je pense qu'il faudra que je la fasse plus tard. Donc à la limite, eh ben, on va retourner voir. On va aller faire la mission avec Dobson. Ah non, il me reste 2 personnes à qui parler. Je crois qu'elles se trouvent dans une maison ici. Donc du coup, on va passer à droite. On va pas refaire le chemin en sens inverse. Hein, ça va prendre 3 plombes. Quoique. Si, elle est pas. Ouais, par là. Ah oui, c'est qu'il y en a qui m'a vu. Par là. Oh, pff, une tarte. Ouais, il y en a un qui vient d'apparaître. Hey, il essaie de me bouffer. Toi, t'es sensible aux ombres. Quoi? Non mais s'il te plaît l'autre. Allez, saute-moi dessus. Connasse. Ouais, mais c'était là-bas l'autre. Connasse. Tac. Ça va, il me voit pas, moi ça me facilite le passage. Non, ça je m'en fous. Voilà. Ouais, je crois que il y a 2 personnes à qui parler, je crois qu'elles se trouvent là. Il y en a une là et une là, ok d'accord. Ouais, on dirait pas fille aveugle. Enfin, l'aveugle là. Dr. Reed, I am sorry, I can't help you, sir. Perhaps you should talk with someone. Non, c'est juste qui me faisait penser à la femme muette de Whitechapel. On va fouiller un peu à droite à gauche. It's locked, all right. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Ça c'est sympa. May I look at... It's all... Ouf, dérivé. Ça je m'en fiche. Plaque d'alu. Non, ok, une. Alors, ouais, il faut un remède pour la fatigue, donc il n'y a pas de souci, je vais aller en fabriquer un. Enfin, ou plusieurs.
Au passage, j'ai aussi amélioré mon arme. Hein. Par là, par là. Et là. Du coup. Donc la 6, ça je peux pas en faire. Juste en faire un comme ça. Tac, voilà. Là, je peux pas. Après tout le reste c'est bon, c'est largement suffisant. Allez, attends, torte. Morceau d'alu pour augmenter les dégâts. Ok, et ensuite... C'était quelle arme? Ça, il peut dériver. Toujours, hein, je préfère jeter un coup d'œil à chaque fois quoi. Ok, d'accord. À la limite, je peux peut-être vendre le fusil de chasse de qualité. En vrai, j'ai les armes qu'il me faut et celui-là me sert à rien. Donc bon. Peut-être que si je le vends, ça me ramènera un petit peu de pognon. Et je pourrais m'acheter des dérivés. Alors, par là, là. Mais elle est partie où elle? Oh, elle va me cacher un truc elle. Ah putain, d'accord, j'ai raté un truc. Ouais, je pense que j'ai raté un truc. Ouais. Les vitres en dessous, il y a quelque chose derrière, donc ouais, j'ai raté un truc avec elle. Elle cache, elle cache quelque chose. Elle cache quelque chose. Good evening. You... It's all... Alors, je vais pouvoir vendre celui-là. Il me sert à rien en vrai. Tac, voilà. La dague de qualité. Et bah vous savez quoi, je la vends aussi. J'ai toujours le vieux sang. On va le garder, ça peut toujours servir. Alors, quoi de neuf? Good evening. Do you need... Tenez mes docs, tac. Do you Allez. know Aloysius Dawson? On va prendre encore quelques Everybody infos. knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Voilà l'importance de parler avec tout le monde. Ça prend du temps. What can you tell me On about sait les trucs. yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Il y en a une, elle a envie de croquer dans la carotte. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Elle a envie de croquer dans la carotte. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol.
You have every reason to be cautious, Miss Price, especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Goodbye for now, Miss Price. Ok, donc on va parler à sa fille justement. I am glad to see you. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes. A very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Do you need my medical... Oh. Tiens, des médocs. Contre la fatigue. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. Ouais, encore. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Carte de prix, Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. D'accord. Bon, ça va. Mais bon, plus le temps passe, plus on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'épidémie de grippe espagnole. C'est une épidémie de scale. Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Goodbye, Carol. Good morning. Il y en a qui aiment les filles maladroites comme elle. Hein. Good evening, sir. Lui, c'est un homme très patient. Tout simplement. Bon, par contre, ouais, j'attends qu'elle se lève pour aller faire un truc. Elle est censée faire quelque chose en bas. Le problème, c'est que je peux pas voir. Ouais, je peux pas descendre, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. C'est après, il n'y a pas de truc à l'arrière. Ah, je peux pas descendre par là, quoique. Ouais, non, je peux rien faire ici. Ah, si tu vas te lever, toi. Attends 30 secondes. Oui, on est compris, on est contente que le docteur est de retour. Et que t'es en kiff sur Monsieur le Docteur Reed. Ah. Ah. D'accord.
Ok, comment je peux voir quoi que ce soit là? Ah, ici, ok, d'accord. Be careful, Carol. You're wasting good food here. Yes, Mother. On va se couper. I said be careful, child. I'm sorry, sweetheart. Mummy has been so clumsy again. No, that's okay. It won't bleed for long. You're so pale. Are you feeling sick? Do you need to see a doctor? No, I'm fine. I already saw the doctor last week. Don't be silly. You must see a doctor. Just don't tell him how clumsy your mummy is, all right? I love you so much, my baby. I love you too, Mother. Toi, je vais pas trop. Toi, je vais pas te rater, toi. Dr. Reed, I am glad to see you again. C'est la raison pour laquelle tu vas rester en vie, c'est tout simplement parce que t'as un magasin qui m'intéresse. Et deuxièmement, j'ai décidé de te personne. Good Mais evening, je vais la young fumer. lady. My mother always prefers when people simply call. I hope you can stay a little longer. Is it true you often hurt yourself, Carol? Yes, it's true. I try to behave, I really do. But one way or another, I always end up injured or wounded. I'm so stupid. Why would you be stupid? It's like I can't help getting under my mother's feet. That's how I end up being pushed, cut, or burned. You see, I'm a stupid girl, really. When exactly do these accidents happen? Ever since I was little. That's why I need to stay with Mum. I'm not capable of taking care of myself. Goodbye. Mhm. I hope you can stay a little I longer. am sorry, I can't. Good evening. You Alors, toi, tati. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. Ouais, en fait, elle est juste cinglée. Elle est juste tarée. Tell me, Carolyn, do you often wound or hurt your daughter by mistake? No. I always thought it was Carol's clumsiness that caused these incidents. Maybe it's a family trait, Doctor. You really believe it's just bad luck and being clumsy then? Of course, Doctor. What else could it be? I have nothing to hide. You are responsible for your daughter's many injuries and scars, Carolyn. You brutalize her, don't you? How could I abuse my own flesh and blood? This is nonsense. It would be like hurting myself. You really believe you've done nothing wrong, don't you? How long has this been going on for? I should have seen it when you were my patients. Seen what? Child abuse? Are you mad, Dr. Reed? I dedicated my whole life to my precious Carol. She is a part of me. Yes. Even her name is just a part of yours. This is a terrible tragedy. Something of an unknown disorder. My God. Abuse that comes from overwhelming love. I can't believe what I'm hearing. How dare you say something like that? What kind of a monster do you think I am? Un monstre capable de maltraiter son enfant juste parce qu'il a peur que son enfant s'en va. Voilà, hein, c'est... Speak to me, Carolyn. Why do you behave like this? How does it make you feel to hurt Carol before cajoling her? I don't know. It makes me feel good to take care of my daughter. I need to feel useful.
No one ever takes care of me. I need someone to take care of me. Do you realize Carol is a person? Not a toy, not a doll. The poor girl would put her hand in a flame to please you. You are both trapped in this toxic relationship. Carol and I are perfectly happy. Leave us be. How stupid I was to believe you could be a suitable husband. À cause de c'est une victime, vous présentez une menace pour Carol, je vais finir par tuer votre fille. If no one stops you, you will kill her. You will keep on torturing her out of smothering love until she breaks or you hurt her too much. How dare you? I carried Carol inside of me for 9 months. You men can't understand the bond between a mother and her child. I could kill for her. Ouais, n'empêche que t'es une cinglée. Goodbye. Dr. Reed, I am... Et maintenant, parle tranquille. Oh putain, des trucs Good qui vont pas. evening, young lady. My mother. You need to understand you are in danger, Carol. Your mother is responsible for all your injuries. That's a lie. She has always taken good care of me. She only gets irritated when I get under her feet. It's my fault. My mum loves me so much. Yes, Carol. Your mother believes she loves you as much as you're convinced she loves you. But you are both trapped in a toxic relationship that puts you in danger. What are you saying? That she lied to me all these years? That she wants me to be miserable? My mother has dedicated her life to my safety. Votre mère ne veut pas comme une personne caractériellement malade. Votre mère finira par vous tuer. Your mother is terribly sick, Carol. She suffers from one of the most sadistic attitudes I've ever encountered, and tortures you with a twisted sense of love. No, my mum loves me and only wants the best for me. It's my fault if I can never do anything right. She deserved a better girl than me. Ok, y'a aucun moyen de les aider. Goodbye, Carol. Eh bah, Sorry, I can't help you, sir. démerdez-vous. C'est un truc dont j'ai horreur quand on essaie d'aider les gens, mais que les gens que tu essaies d'aider t'envoies chier parce qu'ils ont pas envie de te croire. Du coup, bah, c'est démerdez-vous et faites pas chier, quoi. Et quand le drame que tu essaies de les convaincre finit par arriver, bah... Là, tu peux leur sortir, vous avez prévenu. Good evening. Do you... Et vous m'avez pas écouté. Goodbye. I rarely... Cards never lie, but they are never easy to read. Je vois pas comment ça peut marcher ça. Bon, et ben maintenant, on a parlé à tout le monde. On a fait toutes les quêtes qui traînaient. À part ces deux-là, celle-là je peux pas la faire et celle-là faut que je retourne au Pembroke. Donc du coup je pense qu'on a assez d'informations sur Aloysius Johnson pour bah, aller s'occuper de lui. Donc on va passer par le refuge qui est là, toi tu viens là. I can't believe I'm doing this. Par contre ça va sentir le drame hein, parce que... Dawson, si je peux réussir à faire en sorte de pas le transformer en vampire et de pas le bouffer, ah je le fais. Alors on va fouiller un peu à droite à gauche, voir s'il y a pas des trucs qui traînent. Non. Non plus. J'ai 1500 points XP, ok. Ça, si jamais je suis obligé de transformer parce que le troisième choix s'active pas, bah... Au moins,
J'ai de l'XP pour le transformer. Il faut au minimum 500 XP pour transformer quelqu'un. Et what the fuck, c'est barré. Mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? On va désobéir et le laisser crever. Si c'est possible. Mais avant, on va fouiller tout son petit manoir. Enfin, petit. Alors, là-haut... Ah, un truc là. Article du journal. Exécution de John Francis Sparrow. Ah, Jack s'appelait en vérité John Francis Sparrow. John Francis Sparrow, 21 ans, a été pendu ce matin à la prison de Pentonville. Monsieur Sparrow a été condamné à mort après avoir été déclaré coupable du meurtre de sa sœur Alexandra Sparrow. Jusque-là, le jeune homme a clamé son innocence. Aucune preuve de sa présence sur la scène de crime n'a pu être présentée devant la cour. Mais il a tout de même été condamné à mort et exécuté. Scotland Yard a refusé de rouvrir l'enquête malgré un grand nombre de failles dans l'enchaînement d'événements qui auraient conduit à la mort de la demoiselle Sparrow. Charles Bright, qui a mené l'enquête pour le compte de Scotland Yard, a refusé de répondre à nos questions. Il s'est cependant vu rétrograder sans raison officielle il y a 3 semaines. Voilà une bien étrange façon de récompenser une enquête rondement menée. Clayton Darby. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Ouais, c'est chelou ça quand même, hein. Là-bas. Tac. It's locked, all right. Ça c'est verrouillé. Là j'ai rien à prendre. Je fouille partout parce que il y a un risque de pas pouvoir revenir dans cette pièce. Donc autant fouiller tout ce qu'on peut. On va peut-être s'approcher. Elle est par là. Putain, il y a combien de coffres forts le mec là? Ok. Bon, on a tout fouillé. C'est parti! Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. On peut attendre quelques minutes. Faites-moi confiance, c'est moi l'empire ici. Believe me, there is a huge difference between reading about vampires and waking up as one. I learned that myself the hard way. Oh my God, man, stop your whining. I don't have time for your pointless jibber-jabber. Il m'emmerde.
I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create 2 separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated, as soon as they are spotted. Surtout que c'est pas une épidémie de grippe, quoi. C'est une épidémie de scale. Donc en gros, créer un mur servira à rien parce que les scales vont réussir à passer par-dessus. Les loups, pareil. Ils vont réussir à passer à travers le mur ou au-dessus du mur ou passer en dessous. Et ils infecteront de l'autre côté. C'est pas une simple épidémie, quoi. C'est des monstres, quoi, en gros, qui sont de l'autre côté. Et il suffit qu'il y en ait un qui passe et c'est le carnage. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Oh, 2000 points. Oubliez votre peur de la mort. Je vais vous tuer, transformez-vous. Transformez-vous, sacrifiez 200 points de vie, je vais vous transformer en vampire. Non, on va le charmer. Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way.
I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. Parfait. Et niveau de charme, le max. En bonne santé. Non, son cœur va finir par lâcher. Ah, va être grévé là-bas. Oh, il va pas aimer. Il va vraiment pas apprécier. Allez, on parie combien que je vais être viré d'Ascalon? Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again, you or that monstrosity you bring to my door. Pour information, hein. Vous comprendrez plus tard pourquoi c'est important que Jonathan n'ait aucune descendance. Pas en tant que gosse, mais en tant que vampire. Vous allez comprendre. Quand il a dit cette aberration, moi je pensais qu'il parlait de Lady Ashbury. Puisque chez Ascalon ils peuvent pas blairer les femmes. Mais là, ouais. Qu'est-ce qui se fait là? We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. Ouais, elle connaît tous les égouts, elle connaît tous les moindres petits passages secrets, elle les connaît. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers, just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbury?
You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Tu m'étonnes qu'elle est aussi forte que Jonathan. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well, and he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Yes. Tell her I love her. It is still unknown to her. Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Ouais, aller au Pembroke, et bah faudra aller au Pembroke. Hein. Mais ça sent la merde. Ça sent la merde, je sais ce qui va se passer. Seul petit truc, c'est que on va pas y aller maintenant. Pour la simple bonne raison que si j'y vais maintenant, l'épisode va durer 2 heures. Voire un peu plus de 2 heures même. Il est où le... il manque quelqu'un, il est là-bas. On va lui parler vite fait. Apparemment il aurait fait une connerie. Question personnelle. Is it true you were dropped in rank? Tell me about it. Yes, it is. I made a terrible mistake. I deserved it. Sometimes I think I should have resigned. So why are you still working here? Because I'm a damn fine copper. I just don't want to have someone innocent hung again by mistake because of me. La peine de mort n'est pas efficace. La peine de mort est parfois méritée, la peine de mort est une honte, la peine de mort n'est pas efficace. Ouais, parfois c'est mérité, faut l'avouer. Hein. C'est certaines personnes qui mériteraient encore aujourd'hui la peine de mort. Genre les violeurs, les pédophiles, les gens comme ça. Ces gens-là mériteraient, ouais, la peine de mort devrait exister pour eux. Pour les terroristes aussi. C'est que mon avis. The death penalty can sometimes be appropriate. Those are strange, cold words coming from a doctor who claims to take every risk to save lives on these dangerous streets. Désolé. Voilà.
Oh, j'ai perdu un indice sur lui, tant pis, dans tous les cas. Hop, c'est réglé. Alors du coup, faut que je me taille. Du coup, il a pas encore annoncé qu'il était mort. Faudrait que j'aille au doc pour les soigner, eux. Donc je vais aller au doc et je vais sauvegarder au doc. Pour aller au doc, il faut que je traverse le West End et que je passe derrière Ascalon. Allez, c'est parti. Oh putain. Ah ouais, bah oui, lui il peut me voir, évidemment. Là, Ascalon me pourchasse maintenant, c'est logique. Ah ouais. Ah, tu m'étonnes que la ville s'embrase. Oh, ça doit être la guerre là-dedans. Ici au moins je suis en sécurité, mais par contre je sens que ça va être compliqué pour aller jusqu'au dock. Ouais, par là, c'est ça. Par là. Le truc là. Non, je peux pas récupérer ça. Ok, ensuite à droite. Ouais, y a un truc avec Lady Ashbury, donc j'irai la voir. D'abord on va passer au dock. Histoire de soigner tout le monde. Ok, alors il y a personne ici, à part peut-être... Ouais, si, il y a une personne à soigner de ce côté-là, et il y a lui aussi à soigner. Donc fatigue, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Mal de tête, pour fatigue, ouais, j'en ai que 3. D'accord. Droite ou gauche? Gauche, toujours tout droit pour atterrir là, d'accord. Je vais pas l'affronter, j'ai autre chose à foutre. Couché. Alors, là. Et là. Alors, par ici. Ah putain, mais je suis con, pourquoi je suis passé par là? J'aurais dû aller à gauche en fait. J'aurais dû passer ici, puis histoire d'arriver là. Oh, tant pis, je vais faire le chemin. Je vais prendre un autre chemin. Alors, lui, ça va. Ok, donc elle. Ouais, ils sont en train de se foutre sa gueule derrière. C'est ça avec le couteau qu'on entend. Oh, tu viens d'arriver, mais ça coûte une blinde, donc bah tu sais où tu peux te la mettre t'arriver, si tu le plume. Finalement, je veux bien acheter arrivé. Juste qu'il faut en plus. Tac, voilà. Alors, déjà la remettre pour la fatigue. Ok, ensuite ça c'est déjà fait, ça c'est déjà fait. Ça aussi, c'était... Ouais, c'était l'autre. Là je peux faire qu'une arme anti-vampire. J'avais déjà une arme anti-vampire donc on s'en fout. Ah, je voulais faire quoi? Augmente les dégâts de 10%. Là j'ai augmenté les dégâts à fond sur celui-là. Ajoute 5 points d'impact lorsque le projectile touche sa cible. Ah, ah. Eh ben on va faire en sorte d'augmenter en masse les dégâts. Voilà. Voilà, maintenant il me manque plus que ça. Hein. C'est vraiment juste hydroxyde de sodium qu'il me faut. Ah vraiment ce bruit.
Alors qu'ils sont en train de se foutre sur la gueule juste derrière, quoi. Et ces deux-là ne bougent toujours pas. Normalement, ils sont censés passer la porte ici, et je suis censé les épier, mais ils ont toujours pas bougé en fait depuis le temps. On va attendre 30 secondes là. Je regarde aussi la serveuse au-dessus. Non, il bouge pas. Ok, je me taille. Ok, qui d'autre ici a besoin de soins? La grand-mère, le petit vieux à côté. Alors le pépé il est où? La mamie elle est là-haut, le pépé il est quelque part par là. Il est là, pépé. Comment ça va, papy? Tiens, papy, voilà. Je te vois. Good evening, Miss. J'ai été tellement rapide que I'm not sure the epidemic is ça a what bugué. worries people most these It's days. locked, all right. What? Mrs. I... Goodbye. Voilà. Là y a personne. Ok, donc faut que j'aille au refuge de Shanopton. Le passage va être chiant, compliqué. Tour, ah non, c'est à côté. T'as chasseur de vampires, tu vas me téléporter. Normalement, il y a l'autre gars qu'on avait sauvé, il est censé être quelque part par là. Mais alors, il est où? Ah, il est là. Bon, on pourra lui causer, tiens. Toi, prends la médoc. Ah, champion de service. Ok. La mamie elle a pas besoin. Toi par contre t'as besoin de médoc toi. Allez debout. Good evening. Your Bullets kill people quicker than diseases and epidemics, Dr. Reed. Do you? Death. Well. Voilà. What can you tell Alors, me about this? comment il va depuis le temps? The East End Docs only knows one rule. Dog eat dog, and blood calls for blood. The gang will have their revenge on me one way or another. What can you tell me about the locals? Most people would say that Sean Hampton and Tom Watts are good men who try to sort things out. But for me, the real boss around there was my best friend, Jack Gillingham. Jack Gillingham, you say? Everyone round there knew Jack. He was a rock, a mountain even. He feared nothing. Question perso. Your friend Jack has something to do with you fleeing to the contaminated area where I found you. I want to know more. Jack is dead. That's all you need to know. Dead because of me. So much violence. So much sorrow. All of that because I refused to be insulted again. Vous ne pouviez pas savoir, vous n'avez fait que déclencher une guerre sur le point de commencer. Vous souhaitez sortir de votre cachette. No man can predict the exact outcome of his actions. It's the curse we have to live with. We can only gamble and do what we think is best. Perhaps you're right. The district was doomed before I was born. But I cannot stop myself thinking that Jack died for me. Why do you say that? After I killed that gang member, the Wet Boot Boy suspected Jack. And being loyal and all,
He did not refute the accusation. Ah putain. Il a refusé de se laisser marcher sur les pieds, du coup il s'est battu, sans faire exprès il a tué un gars, et ils ont accusé son meilleur pote. Et ils l'ont tué. Ah le pauvre. Ça va faire beaucoup quand même encaisser ça. The death of your friend has affected you deeply, hasn't it? Jack Gillingham was the real deal. He believed we could change the world if we were united and focused enough. And he brought out the best in each of us. You're right. He died to save you. That alone gives me an idea of the kind of man he was. He was the bravest. And no one dares to say openly that he got killed by those bastards. Your friend's plan was audacious, if not reckless. No one stands up by themselves to a gang like the Wet Boot Boys. How dare you say that? You never met him. You are not going to spend the rest of your life hiding, Rodney. What are you planning to do? Honestly, I have no idea. How am I supposed to live while so many have suffered because of me? Only you can answer that question. But one thing is certain. Since you owe Jack your life, I think it's fair to live it in a way that would make him proud. That's the kind of thing Jack could have said, Dr. Reed. Thank you for that. I believe you're a good guy too. Goodbye, Mr. Grader. Take care. Ok, bon bah j'ai soigné tout le monde. Ici tout le monde est soigné, Open Brock il en reste qu'un seul à soigner, donc on va aller Open Brock et on va sauvegarder là-bas. Et pourquoi aller sauvegarder Open Brock? Eh ben parce que la prochaine quête qui sera là-bas. Et la suite sera dans le prochain épisode. Alors... Par où je passe? Par là, ok. Ils ont toujours pas bougé, et bah tant pis. Ah putain, avant faut que j'aille parler à Lady Ashbury. Bah je vais aller lui parler, je vais passer par le pont là et je vais aller la rejoindre. Je passe tranquillement. Par là. Oh putain, il y a un écran en fait là. Eh bien évidemment, ils sont sur mon cul. Oh, un loup scale. Quoi? Mais j'ai jamais affronté ce truc là. Il sort d'où ce truc? Bon, il est sensible aux ténèbres. Ah le salopard. Oh putain il va péter. Mais vraiment, what? J'ai jamais vu ce truc. Pourtant le jeu je l'ai fini deux ou trois fois. Mais j'ai jamais vu cette créature. Un loup scalifié. C'est incompréhensible. Good evening. Good. Ok, maintenant faut que je repasse par là, prendre le pont et on va parler à Lady Ashbury vite fait. Les épisodes ils durent entre 1 heure et 2 heures donc ça va. Encore un peu de temps. On n'a pas vu. What is this truck? Are the vampire hunters here already?
Ouais, on dirait qu'ils veulent investir le Pembroke. Hein? Ah d'accord, ok. Ouais, je vais être obligé. Ouais, t'appelles les ongles. Oh! What? Deux coups? Genre, vraiment? Eh bah, j'ai mal à mon petit cucu, hein, voilà, je me suis fait soulever. Et il m'a mis deux coups, j'ai le trou du couvert comme ça. J'en ai marre. D'accord. Il a pas respawn à côté de moi. Bizarre, il était là normalement. Je ne fais que passer. Da, da, di, da, di, da, di. C'était chaud. Ouais, par là les Liège-Bury vite fait. J'ai même pas je toque en plus, je rentre comme ça quoi. Est-ce qu'on peut fouiller un peu chez elle? D'un coup on a vu vite fait, mais on n'a pas fouillé. Ah, elle est pas là. Par contre ça c'est vraiment la musique du Liège-Bury. 9 mai 1913. Ce soir, je suis allé rendre visite aux malades de l'Est End avec ma mère. Cela faisait longtemps que je n'étais pas allé dans cette triste partie de la ville. L'avoir parlé avec ces pauvres gens et surtout les écouter m'a véritablement bouleversé. Elle essaie vraiment de leur venir en aide et de faire quelque chose d'utile pour tous ces hommes et ces femmes. Elle a également tué l'un d'eux ce soir. C'est arrivé si vite que j'ai à peine eu le temps de remarquer son absence. Mais lorsqu'elle a réapparu, elle avait l'air bien plus vivante, bien plus fraîche. J'ai immédiatement compris ce qui était arrivé. Elle a ôté la vie à quelqu'un et je n'ai rien vu. Nous sommes rentrés sans dire un mot. Si jamais je deviens comme elle, je refuse de me nourrir des mourants. Je tuerai les criminels et les brutes où qu'ils se cachent. Donc je pense que c'est le journal intime de sa fille adoptive. 13 septembre 1914. Cet après-midi, deux hommes ont essayé de m'agresser alors que je militais pour le droit de vote des femmes. Ça arrivera que bien plus tard. Hein. J'ai appelé à l'aide aussi fort que j'ai pu. Comme ma mère m'a dit de le faire, je ne sais pas ce qui me serait arrivé si un soldat de leur... Là. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé si un soldat ne leur avait pas ordonné de me laisser tranquille. Il m'a ensuite raccompagné chez moi et a essayé de m'embrasser. J'ai refusé, il est parti sans rien dire. Toute cette histoire m'a rendu si triste que je pleurais encore lorsque ma mère s'est réveillée. Le soir venu, je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle m'a prise dans ses bras. Puis nous sommes allés au théâtre pour voir la nouvelle pièce de Doris Fletcher. Je pense que je suis un peu déçu que mère ne soit pas immédiatement sortie pour aller punir tous ces meurtriers. Si j'étais un vampire, je ne serais pas aussi clémente. On comprendra pourquoi elle est Liège-Bury comme ça plus tard. Il y a encore quelques secrets sur elle qu'on connaît pas. 15 septembre 1914, mère et moi avons eu une terrible dispute l'année dernière car elle a encore refusé de faire de moi une immortelle. Lorsque je lui ai rappelé ce qui m'était arrivé le jour précédent avec ces deux hommes et ce que j'aurais pu faire si j'avais été comme elle, ou bien ce qui se serait passé s'ils avaient eu des armes, elle a simplement souri et m'a dit que faire partie de ce monde voulait aussi dire être prête à l'affronter. Je ne suis pas certaine de comprendre ce qu'elle veut dire, mais en tout cas, cela me rend folle de rage. J'ai quitté notre domicile au beau milieu de la nuit et je suis allé chez Emily. Puis j'y ai passé la journée. Il est peut-être temps pour moi de quitter la maison et de vivre ma vie comme Emily. J'aime tant ma mère, mais cela m'énerve vraiment qu'elle refuse même de parler de ma conversion. 17 février 1915. Ah oui, d'accord, c'est écrit vraiment année par année. Quoi.
Ce soir, je suis aussi triste qu'excité car je suis sur le point de quitter cette maison pour de bon. Mère a accepté de me laisser prendre un appartement dans le West End tant qu'il n'était pas trop éloigné de sa maison. Je lui ai promis d'être très prudente, je lui ai dit que je l'aimais énormément et elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Je comprends désormais qu'elle veut simplement que je devienne une femme aussi forte et aussi indépendante qu'elle. Je dois admettre que je lui suis vraiment reconnaissante pour tout ce qu'elle m'a appris au cours de ces années. Elle a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Maintenant, il est temps pour moi de choisir ma propre voie. Quoi que je décide de faire de ma vie, tous les choix m'appartiennent. Je sais simplement une chose, si je décide de devenir une immortelle, je ne parlerai pas à ma mère de ce choix. C'est ma vie et je suis responsable de mes propres actes. Ah ah, intéressant. Il y a quel petit truc à dire à droite à gauche encore? Quand même une grande baraque, hein. Il y a un truc là. Ah putain, je crois savoir comment ouvrir cette malle. À mon avis, il faut tuer Charlotte. Faut tuer sa fille. Dracula. Dracula? En l'honneur de Lady Ashbury, éternelle source d'inspiration. Il y a beaucoup d'obscurité dans la vie, mais il y a aussi des sources de lumière. Vous êtes une lumière, la plus belle d'entre toutes. Bram Stoker, le 4 août 1897. Eh ben. Ce comble pour un vampire, c'est d'avoir dans sa bibliothèque un livre du comte Dracula. Tragédie de la nuit sanglante. Ah! Ça peut être intéressant à lire. Nous sommes atrocement peu à avoir échappé à la grande chasse. Je me doutais que c'était la grande chasse. Je fais partie de ces survivants. Je me rappelle comment l'attaque surprise de l'ennemi nous a tous pris de court. Le sang a coulé au cours de ces quelques nuits. Certains d'entre nous qui ont survécu ont choisi l'exil. Je ne leur en veux pas, mais je déplore leur manque de force d'âme, car c'est bien de courage dont nous avons besoin pour protéger les intérêts de l'Empire et pour protéger les valeurs que nous défendons. Souvenons-nous bien que William Marshall, lui, n'a jamais baissé la tête. Mon très cher créateur est... Ah, c'est l'ordre de grève. Mon très cher créateur est peut-être parti depuis bien longtemps, mais sa présence me fait toujours sentir parmi nous. Nous conservons quelques gouttes de son sang sacré pour nous rappeler ce que nous sommes et ce à quoi nous aspirons. L'honneur, la pureté et l'excellence étant sa descendance et son ami. J'ai eu l'honneur d'échanger avec le chevalier à maintes reprises. Il m'a parlé des larmes des anges, de ce breuvage sacré censé apaiser la faim insatiable que nous ressentons tous, qu'il a cherché sans relâche, sans même savoir si un tel artefact existait. J'admirais alors sa persévérance, cette ténacité, cette croyance indéfectible en quelque chose de plus grand que nous, qui nous permettra de survivre à toute nouvelle grande chasse organisée par nos ennemis. Ascalon renaîtra de ses cendres, toujours, car il est un idéal. Et j'avais pas vu qu'il y avait marqué Ascalon, mais quand j'ai vu William Marshall, je me suis dit, mais qu'est-ce que... J'ai cru que c'était une lettre de Lady Ashbury au départ, je me suis dit, mais quoi, William Marshall? C'est son créateur, c'est William Marshall, mais moi j'étais pas au courant. Ici de la voix d'Ascalon par l'ordre de Grave, fondateur. Ah non, c'était Redgrave qui parlait. Donc il me manque encore pas mal de trucs. Et j'ai rien sur l'escale. Hein. Sur l'escale, j'ai encore obtenu aucune information. C'est terrible. Hein. Ouais, j'ai un tableau de main. Enfin, de Jonathan. Elizabeth, I'm so happy to see you. I was so concerned. It is also good to see you in these darkened hours. Is all well, my dear? We stand upon the precipice. Has the news reached you of Edgar Swansea? No. I returned home but moments ago. What of him? Your friend, the well-informed old Bridget, tells me the Guard of Priwen has assaulted Pembroke. I fear Edgar tops their bloody list. Bridget. She is such a tragic figure. And yet, I sense deep inside, she has a delicate, fragile soul. Mais tu es ici l'escale, je l'apprécie aussi. Qu'est-ce que tu me caches? Indeed, she has. I'm glad you like her too. Once this is all over, I will study the sewer skulls.
I fear I have made terrible mistakes, founded upon erroneous preconceptions. I was concerned for your safety. McCullum draws too close to you for my comfort. Fear not. I've evaded the hunters for many a year, and I intend to stay far from their gases, flames, and spikes. Now, speak to me of Dawson. I convinced Aloysius to embrace death as the ultimate gift of mortal life. I believe he found peace in the end. The cost must have been heavy indeed. I am proud of you, my love. Ascalon has defrocked me and threatens to hound me from the city. This was, no doubt, inevitable. You did what you thought was right at the time. One can ask no more. The important task now at hand is to help poor Edgar. Now I am assured of your safety. That is precisely my intention. Good. Now go, my dear, and return with good news, with the greatest haste. Ok. Eh ben, let's go. Alors on va à l'hosto, et on va sauvegarder là-bas. Comme je dis depuis tout à l'heure. Et on va essayer de mettre les points de compétence là où il faut. Je vais continuer à maximiser les ombres, je pense. Mais bon, là c'est que je vais avoir à affronter quelqu'un. Si je vais sur le Y en question au Pembroke, là je vais devoir affronter quelqu'un et le combat, c'est un des combats les plus durs qu'il y a dans le jeu, quoi. C'est un combat putain d'exigeant. Quoi, j'ai touché? Ah d'accord. Ah. Ok, j'ai ce qu'il me faut, je me tire. Quoique ça va être un peu compliqué. Ah non, moi je me tire. Voilà. J'ai fait le plein de sang, c'était ce que je voulais faire. Attends, est-ce qu'il y a un truc à m'avancer? J'ai été attaqué. Are you okay? I heard the hospital was attacked. Yes. Can you believe it? Attacking a hospital of all places. Mindless savages. Is anyone hurt? No, but Dr. Swansea is missing. I believe they wanted money or drugs. Maybe these brutes will ask for a ransom. Goodbye, Doc. Ouais, ok. Priwen a attaqué et ils ont enlevé Swansea. Ah ouais. Il y a même là leur fourgonnette qui est juste là. The flower's dying. It needs water. Ouais, mais je sais pas où trouver de l'eau. Là, j'ai rien à faire en vrai. On va juste sauvegarder. Voilà, et on va avoir les informations du West End avec ce que je viens de faire. Du coup. Ah oui, j'ai 4000 points d'XP. Bon. Et je peux rien améliorer parce que vraiment là ça coûte ouais, 4500, ça coûte tarif. Ça c'est déjà amélioré, ok. Sombre aussi. Vous utilisez plus de sang pour vous soigner instantanément et obtenir une augmentation supplémentaire de votre régénération de santé. Vous échangez le gain de santé instantané pour une régénération plus importante. Alors je vais plutôt rester comme ça. Je vais rester comme ça ira bien. On va augmenter ça. 3000 points XP. Allez hop. Down. Parfait. Ah, je peux augmenter ma jauge d'endurance. Pour 1000 points. Et je peux augmenter ça aussi si je veux. Attendez, là c'était niveau 2, là c'est niveau 3. Ma jauge de sang, je vois pas pourquoi je devrais l'augmenter puisque j'ai une arme, juste à changer d'arme, à mettre quelques petits coups avec la dague.
Et je récupère énormément de sang et la faux m'en ramène aussi énormément. Par contre l'endurance c'est autre chose. Allez hop. Parfait. Ok, confirmé. Verdict. La nuit suivante. Mort d'Aloysius Dawson. Un citoyen hautement respecté de la City a perdu la vie hier soir. Il s'agit d'Aloysius Dawson, cofondateur et dirigeant de la compagnie Dawson & Dawson, disparu à l'âge de 71 ans. Il n'est un secret pour personne que M. Dawson souffrait de graves problèmes de santé. Cet homme d'affaires, autrefois si jovial, s'était presque coupé du monde après la mort tragique de son frère jumeau. Homme d'influence, Aloysius Dawson était également un collectionneur d'art et un grand philanthrope. Ces dernières semaines, il s'était lancé dans une ambitieuse campagne pour sauver Londres de la grippe espagnole. Il souhaitait construire un mur entre les différents quartiers afin d'enrayer la propagation de l'épidémie. Quelques heures avant sa mort, ce magnat reclus a cependant donné l'ordre d'annuler la construction du mur. De manière encore plus surprenante, sa disparition coïncide avec d'importants dons d'argent reçus par tous les grands hôpitaux londoniens ainsi que les petites cliniques et dispensaires. C'était donc une bonne chose, parce qu'il aurait construit un mur, sinon ça n'aurait pas été bon. Donc en gros, l'avoir charmé a permis en gros qu'il, sans toute sa fortune, il la dilapide à droite à gauche dans, voilà, dans les hôpitaux, dans les dispensaires, dans tout ce qu'il faut pour soigner l'épidémie. Voilà, ça a permis d'éviter de construire un mur débilement en fait. Aloysius Dawson, un homme connu pour sa constance et ses opinions conservatrices, aurait-il enfin été touché par la grâce aux portes de la mort? Nul ne le sait. Une chose est certaine, cependant, grâce à la générosité de cet homme, toute la ville a été réapprovisionnée en matériel médical. Ces dernières 24 heures, le nombre de morts a déjà largement baissé. Il ne fait aucun doute que des centaines de citoyens reconnaissants seront là pour accompagner leur bienfaiteur dans son dernier voyage vers le cimetière de Sainte-Marie. SLA. Et là, il n'y a que lui qui est mort et personne d'autre. C'est génial. Il y avait tout le monde qui était malade, hein. Waouh. Mais attendez, tout le monde était malade? À Whitechapel? Là aussi? Ah non, c'est qu'avec le don qu'il a fait, tout le monde est soigné. Et là, c'est pareil. Là, si ça devient sain, je rigole. Non, ça restera que dans grave ou stable. Ah, grave. Parce que lui, il est mort. En gros, c'était le dernier gros choix qu'il va faire. Là, par contre, ça ne deviendra jamais sain. Puisqu'il y a un mort. Pourquoi je me suis fait chier à soigner tout le monde alors? Ta mère. Bon, en tout cas, ça veut dire qu'on s'approche petit à petit de la fin. Je pense qu'après, je pourrais aller... Une fois que j'aurai fait la quête ici, une fois que j'aurai fait la quête principale, je pourrais peut-être aller faire la boîte de Pandore. Voilà. Donc du coup, voilà, après 1h53, enfin pour moi il y a 1h53, mais avec les petits montages que je ferai, les petits cuts que je ferai à droite à gauche, j'espère du coup que l'épisode vous a plu. Il a été un peu long. Dans le prochain épisode, je vais pas vous spoiler, voir quand il va se passer, mais juste, ça va être un combat de dingue. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai pas fait là maintenant. Pour l'épisode 17, du coup, on fera le combat en question. On devra retrouver Dr. Swansea, même si je sais plus trop où il est. Si c'est bon, je me rappelle où il est. Voilà, vous comprendrez au prochain épisode. Je viens de capter ce que je vais devoir faire précisément dans le prochain épisode. Donc il n'y aura pas de combat en fait. Non, il n'y aura peut-être pas de combat, mais je viens de comprendre ce qui va se passer. Du coup, si l'épisode vous a plu, pouce bleu, commentaire, abonnement, vous connaissez la musique, et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 17. C'est ça. Vinyl out.